Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très, très, très bien. Alors, je suis le leader Willy. Je, je viens rapidement à ton chevet, à ton réveil. Afrique, Afrique, à ton réveil. Je viens rapidement à ton chevet, à ton réveil pour te réveiller doucement, paisiblement, afin que tu puisses vraiment te lever avec toute l'énergie que tu possèdes et que tu te mettes debout et que tu te mettes à travailler. Aujourd'hui, il m'est venu vraiment beaucoup de choses dans la tête et j'ai bien voulu partager avec toi. J'ai voulu partager avec vous qui m'écoutez assidûment. Je vous remercie déjà pour les milliers et des milliers de personnes qui m'écoutaient, qui partageaient ou partagez ce contenu-là. Et je vous encourage encore à partager parce que c'est ma façon à moi, c'est la façon de The Gap, The Global African Spy Pioneer, le rassemblement de tous les pionniers africains de P-Network. C'est notre façon à nous de sensibiliser l'Afrique, d'éduquer l'Afrique, de réveiller l'Afrique, de mettre les Africains debout afin qu'ils aillent chercher la plus grande part de gâteau dans cette révolution mondiale de la crypto-monnaie, de la finance décentralisée avec la crypto-monnaie P-Network. Vraiment, je te remercie. Je te remercie pour ce que tu fais. Non seulement tu écoutes, tu partages. C'est ça qu'il faut faire. Alors, je t'invite encore, premièrement, à d'abord t'abonner à la chaîne Investi, justement. Va t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Si tu m'écoutes pour la première fois, va t'abonner. Parce qu'il y a des contenus qui arrivent et ils vont être percutants les uns des autres. Va t'abonner. Et une fois que tu écoutes le contenu, partage. S'il te plaît, partage. C'est important. Partage. Tu verras l'impact que tu feras. Tu verras l'impact que tu feras auprès des autres. Un impact significatif. Vous savez, une chaîne a des maillons. Quand vous enlevez un maillon de la chaîne, ce n'est plus la chaîne. Ça ne peut plus faire la job. Ça ne peut plus faire le travail. Il faut que tous les maillons restent ensemble, soudés, pour que la chaîne reste solide et pour que la chaîne puisse accomplir des tâches titanesques. Donc, je t'encourage à faire cela. C'est gratuit. C'est peut-être une façon de me récompenser, de m'encourager à te parler, à te motiver, Afrique. Et je suis fier de le faire. Que tu sois en Afrique du Nord, que tu sois en Afrique du Sud, que tu sois en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, au cœur de l'Afrique, au centre de l'Afrique, je parle pour toi. Je travaille pour toi. Et je veux que tu réussisses. Je veux que tu te mettes debout. Je veux que tu sois fier de toi. Je veux que tu sois riche, riche, riche et riche. Parce que déjà, ton sous-sol, il est très riche. Mais comment est-ce que tu peux être pauvre? C'est impossible. Alors aujourd'hui, je te parle d'un sujet particulier qui m'a touché profondément. Quand j'ai regardé Donald Trump dans le bureau en train de signer les ordres exécutifs, en train de signer, quand je l'ai regardé, je ne sais pas quelle question le journaliste lui a posée, et il a dit, je suis fier. Je suis fier d'être ici et d'avoir Washington à côté de moi. Il y avait le portrait de Washington à côté de lui. Et quand vous vous rendez compte que Washington, l'un des tout premiers présidents des États-Unis, dans le bureau ovale, son portrait est toujours là. Tous les présidents américains qui arrivent, il y a ce portrait-là. C'est incroyable. Donald Trump, peut-être même n'était pas né à l'époque. Il est né, il est devenu enfant, il a grandi. On peut dire que Washington est son ancêtre. Aide-moi de voir comment le président Donald Trump honore son ancêtre. Honore son ancêtre. J'étais fasciné. Je me suis posé la question, que font nos enfants africains? Que font les parents africains? Est-ce qu'ils mettent en valeur, est-ce qu'ils mettent en valeur la richesse, le bagage culturel que nos ancêtres leur ont légué? Est-ce qu'ils ont gagné les fruits du combat que leurs ancêtres ont perdu? Quand Trump est assis dans le bureau, il regarde la photo, le portrait de Washington. Washington a gagné ses combats. Et les combats qu'il n'a pas gagnés, il les a légués à la génération future. Et la génération future est en train de la gagner encore. Trump fera de même. Il sera adulé, il sera apprécié
par des Américains qui ne sont pas nés aujourd'hui, qui vont naître peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, et qui vont apprendre à connaître Trump par l'histoire. Ils seront fiers. Il y a certains parmi eux qui seront fiers de dire oui, on a eu un homme, il s'appelait Donald Trump, et voilà ce qu'il a fait. Alors, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais en Afrique, il y a quelque chose qui se passe, on n'est pas capable de faire pareil. Et j'ai pensé à P-Network. Je me suis posé la question, quel avenir? Quel avenir pour les enfants africains? Quel avenir? Et vous savez, comme d'habitude, la seule réponse qui a jailli de ma bouche tout naturellement, c'est minons pour l'avenir de nos enfants. Minons. Vous savez, vous pouvez vous battre pour votre famille, vous pouvez vous battre pour vos enfants, vous pouvez vous battre pour changer la donne durant votre résistance. Mais ne baissez jamais les bras. Parce que le combat que vous menez, vous allez même peut-être avoir des victoires à titre posthume. Mais vous avez vos enfants, vous avez la prochaine génération qui va en profiter. Ils seront fiers de vous. Ils seront fiers du combat que vous aurez mené. On n'arrête pas. On n'arrête pas. Nous sommes à 8 jours. À 8 jours, je dis bien. Nous sommes à 8 jours. 8 jours pour la grande migration. La question que je te pose, Africain, que fais-tu? Qu'as-tu fait? Que vas-tu faire? 8 jours. N'oublie pas de miner, s'il te plaît. N'oublie pas de miner. C'est très, 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 très important. Parce que tu mines. Tu mines. Tu mines pour nos enfants. Tu mines pour nos enfants. Regarde leur sourire. Regarde comment ils sont heureux. Regarde comment cette Afrique est debout. Regarde comment cette Afrique est joyeuse. Regarde comment ces enfants sont pleins de joie, pleins d'énergie, pleins d'avenir. Tu dois faire quelque chose. Tu dois miner. Tu dois miner pour nos enfants. Tu dois miner pour nos enfants qui vont peut-être contribuer à cette renaissance de l'Afrique que nous attendons, que nous souhaitons, pour laquelle nous travaillons sans relâche, jour après jour. Quand Trump a dit aujourd'hui, The golden age of America has begun. Je ne me suis pas bien senti. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur a compris quelque chose. Il a compris quelque chose. Il a compris qu'avec son arrivée, il déclenche quelque chose. Il déclenche quelque chose pour l'Amérique. Nous, à The Gap, nous avons tout de suite dit, l'âge d'or de l'Afrique a commencé. Oui, c'est ce que nous nous sommes dit. Nous nous sommes dit que cet âge d'or-là avait commencé. Et puisque cet âge d'or a commencé, nous allons en profiter. Nous allons nous battre, nous allons travailler, nous allons pousser, nous allons aller au top avec cela. C'est incroyable. Donc, je veux vraiment que tu comprennes, Africain, cher Africain, enfants, jeunes, personnes aînées, je veux vraiment que vous compreniez quelque chose. The golden age of America has begun. Donald Trump, dans toute sa vision de l'avenir, a proclamé cette phrase avec une certitude, vraiment, une certitude qui résonne encore et qui va résonner encore dans l'histoire de l'Amérique. Un appel aux Américains pour qu'ils se lèvent et réalisent le potentiel caché de leur nation. Un potentiel vraiment transformé par la technologie, l'innovation et une audacieuse volonté de croissance. Voyez-vous, aujourd'hui, il a fait un point de presse à la Maison-Blanche. Il a dévoilé des investissements américains aux États-Unis de plus de 500 milliards de dollars. Il a réuni 3 grands patrons d'entreprises. 500 milliards de dollars. Ça, c'est juste un investissement au début de son mandat de 4 ans. Que fait l'Afrique? Oh, valeureux Africain. Oh, richissime homme d'Afrique. Oh, homme politique d'Afrique. Est-ce que vous voyez cela? Un enfant. Trump a été un enfant
Un enfant, comme les enfants que vous voyez en Afrique, gambadés dans les rues. Il a été pétri. C'est pourquoi je dis, faites attention. Faites attention. Dites ce que vous avez sur le cœur, mais ne parlez pas mal des autres. Ça, j'apprends cela. Dites ce que vous avez sur le cœur, mais ne parlez pas mal des autres. Parce que quand vous parlez mal des autres, vous érigez des barrières. C'est-à-dire que vous mettez, c'est comme si vous arrivez dans une forêt, et dans la forêt, vous coupez les morceaux de bois, vous faites encore un enclos, et vous vous mettez encore dans cet enclos, dans la forêt. Je ne veux pas vous dire ce que vous venez de faire. C'est incroyable. Quand vous vivez avec le songi, quand vous vivez avec le kongosa, quand vous vivez avec le kwakwatoya, on vous dit ici, on vous dit là-bas, vous prenez, vous mettez la tête et vous agissez. Ça vous pourrit. Ça vous tue. Ça tue votre entreprise. Ça tue vos projets. Ça vous gaspille. Africains, sortons de là. L'heure est venue de sortir de là. Occupons-nous de l'avenir. Arrêtons de nous occuper des autres. Occupons-nous de l'avenir. Arrêtons de parler des autres. Occupons-nous de l'avenir. C'est ça qui est important. Parce qu'on le fait pour nos enfants. On le fait pour nos enfants, pour la prochaine génération. N'arrêtez pas de vous battre. N'arrêtez pas de vous battre. Parce que, pourquoi je vous dis de ne pas parler? Dites ce que vous avez sur le cœur, mais ne parlez pas mal des autres. Si Trump, un temps soit peu, s'était laissé aller par ce qui était dit de négatif de ses ancêtres, il n'allait pas avoir cette énergie, cette force, cette abnégation qu'il a eue, qu'il a démontré pour arriver là où il est rendu aujourd'hui. Il a prêté serment le 20 janvier. Un acte qu'il aurait fait 2 fois dans sa vie. 45e président et 47e président. Oui, il faut vraiment de la ténacité pour y arriver. Est-ce que l'Afrique a cette ténacité? Est-ce que les parents transfèrent cette ténacité aux enfants? Est-ce que les parents sont allés chercher cette ténacité chez nos ancêtres qui ont battu, qui ont combattu pour nous? Il faut vraiment continuer ce travail de sensibilisation. On ne va pas arrêter. On ne va pas arrêter. Mais maintenant, imaginez un instant. Imaginez un instant l'Afrique, ce continent riche de son histoire, de sa culture, de sa jeunesse et de ses ressources inestimables. Ressources inestimables. Prête à réécrire son propre destin. Imaginez cette renaissance, non pas sur la base de promesses ou d'attentes, mais sur des actions concrètes. Mais oui, des actions concrètes, des solutions audacieuses et des réseaux décentralisés. Réseaux décentralisés. Vous voyez où je m'en viens. Nous sommes en train de rentrer dans la finance décentralisée. Une finance dans laquelle vous allez avoir plus de pouvoir. Vous n'avez pas le pouvoir aujourd'hui. Vous n'avez aucun pouvoir aujourd'hui. Quel pouvoir tu as? Dis-moi. Quel pouvoir tu as avec le CFA? Quel pouvoir tu as avec ta monnaie, la monnaie de ton pays? Quel pouvoir tu as avec le franc congolais? Quel pouvoir tu as? Aucun pouvoir. Nous sommes en train de rentrer dans ce siècle de pouvoir-là. La finance décentralisée. Il faut dire que nous, membres de The GAF, de Global African Pie Pioneer, le rassemblement mondial de tous les Africains pionniers de Pi Network, en tant qu'Africains de naissance, parce que nous sommes nés Africains et citoyens du monde, parce qu'ils sont nombreux qui vivent dans le monde, partout en Europe, en Amérique, en Asie, en Australie. Nos enfants africains sont partout. Ils sont des citoyens du monde. On doit se dire une chose. On doit se dire une chose. En 2025, l'âge d'or de l'Afrique a commencé. Ben oui. Il faut se le dire. 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 Il faut se le répéter à nous-mêmes. Il faut se mettre devant un miroir et se parler à soi-même. L'âge d'or de l'Afrique vient de commencer. L'âge d'or de l'Afrique a commencé. Il faut le dire. Il faut contaminer nos enfants.
Il faut raconter des belles histoires à nos enfants. Il faut pomper l'estime de soi de nos enfants. Oui, il faut leur donner cette motivation qui leur permettra de faire le travail. Ah, c'est ce que les Chinois ont fait. D'abord, vous savez, je ne sais pas si vous savez, les Chinois n'utilisent pas la même carte du monde que nous. La carte du monde que les Chinois présentent à leurs enfants, la Chine est plus grande et la Chine est au centre du monde. Ils disent aux enfants, la Chine est au centre du monde. Vous ne le saviez pas peut-être? Vous ne le saviez pas peut-être? Qu'est-ce qui empêche à l'Afrique de faire pareil? Qu'est-ce qui nous empêche de faire pareil? L'âge d'or de l'Afrique a commencé. La révolution numérique avec la crypto-monnaie, puis elle est réelle. La crypto-monnaie n'est plus un concept futuriste, ce n'est plus le futur. À l'heure où je te parle, ce n'est plus le futur. Elle est là, au cœur de la révolution numérique, prête à propulser vraiment l'Afrique vers une prospérité inédite. Parents, hommes politiques, hommes d'affaires. Est-ce que tu comprends ça? La crypto-monnaie, ce n'est plus le futur. Elle est au cœur de la révolution numérique. Elle est prête à propulser l'Afrique vers une prospérité inédite. P-Network, avec sa vision unique, je dis bien vision unique de P-Network, est la clé de cette transformation. Pi est une crypto-monnaie accessible à tous. Elle se mine sur le téléphone intelligent. Conçue pour être minée sur ton smartphone. Elle est vraiment construite pour ça. Elle va t'offrir ainsi une opportunité inédite. Inédite à toi et aux populations africaines de participer à l'économie numérique mondiale. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Peu importe où tu es en Afrique, il n'y a pas de barrière, surtout les barrières traditionnelles que tu connais. Les barrières traditionnelles que tu connais de la finance, qui sont tellement complexes, des infrastructures traditionnelles très complexes. Là, tu as un outil qui te donne accès. Vous savez, je disais la dernière fois dans une émission que Pi, ce n'est pas la crypto-monnaie qu'elle promeut. Ce n'est pas une vente de crypto-monnaie, non. Pi Network, la core team, docteur Nicolas Kokali et son équipe, ils vendent de l'inclusion financière, ils vendent l'accessibilité. Quand ils parlent de Pi, ils ne parlent pas de la... Hein? Non, ils ne parlent pas de la crypto-monnaie. Ils parlent de l'accessibilité. Écoutez bien les discours de Nicolas Kokali. Il ne parle pas de la crypto-monnaie. Il va toujours te dire accessibilité, inclusion, accessibilité, inclusion. Va suivre ces entrevues. Tu vas vraiment corroborer ce que je te dis. Lui ne parle pas de crypto-monnaie. C'est toi qui parles de crypto-monnaie. C'est toi qui parles de crypto-monnaie. Lui n'est pas dans la crypto. C'est juste un véhicule. Pourquoi? Pour réaliser, pour atteindre l'inclusion financière. L'accessibilité. Et c'est ça qu'il veut donner à l'Afrique. Il veut donner cela à l'Afrique. Donc, imaginez-vous un réseau où chaque individu, quel que soit son lieu de vie, quel que soit où il vit, peut accéder à une forme de richesse numérique. Minée et construite collectivement. On le fait ensemble, Africains. On mine ensemble. Il faut télécharger. Il faut qu'il y ait beaucoup d'Africains qui téléchargent, qui minent. On est plus de 110 millions de mineurs dans le monde. Mais on n'est pas tous 110 millions qui vont passer le KYC. Là où l'Amérique rêve de son âge d'or, l'Afrique voit son avenir illuminé par la lumière de l'inclusion financière et de l'innovation numérique. Tout ça grâce à P-Network. Grâce à P-Network, les Africains peuvent désormais participer à cette révolution économique mondiale. Unissant vraiment leurs efforts collectifs. C'est pourquoi nous, on travaille à ZAGAF, pour permettre aux Africains d'unir. Il faut s'unir, unir nos efforts, mettre nos efforts en commun pour donner une puissance collective à notre mouvement. Oui, il y a le GCV, le mouvement GCV, on n'a rien contre ça, on est avec eux, on supporte. ZAGAF, c'est notre mouvement qui travaille beaucoup plus sur la mentalité, l'intellect. Il faut éduquer, il faut sensibiliser le cerveau, il faut changer la carte. C'est ce que nous faisons. Il faut changer cette carte-là pour forger une nouvelle ère de prospérité. Si on ne le fait pas, qui va le faire?
qui va le faire. Donc, cette renaissance-là, par nos enfants que vous avez vu rire, sourire, est portée par l'innovation. L'innovation dans la finance décentralisée. L'innovation qui t'offre à toi l'inclusion, d'être inclus dans le monde de la finance, d'avoir accès à un compte bancaire. Ton wallet, c'est ton compte bancaire. Si tu ne savais pas, ton wallet pile, c'est ton compte bancaire. L'Afrique, continent jeune et dynamique, vraiment regorge des talents et des ressources humaines qui n'attendent qu'une seule chose, l'opportunité de briller. Les Africains et l'Afrique n'attendent qu'une seule chose, l'opportunité de briller. Donc, P-Network est l'opportunité. Si tu ne le savais pas, je te le dis aujourd'hui, P-Network est l'opportunité. Cette crypto-monnaie n'est pas simplement un moyen d'échange. C'est un moteur de changement. Un moteur de changement. Un catalyseur de développement économique. Un vrai catalyseur de développement économique. Grâce à sa simplicité d'utilisation, sa démocratisation de l'accès à la finance et sa vision inclusive, je vous ai dit inclusive, parce que lui vend l'inclusion. Docteur Nicole, il vend l'inclusion. P-Network permet à l'Afrique de sortir vraiment de l'ombre et de rejoindre la scène mondiale avec une force renouvelée. Est-ce que tu comprends ça, Africain? Est-ce que tu comprends cela? Partage cette vidéo, s'il te plaît. C'est une vidéo éducative. Donne cette vidéo à des sceptiques, à des gens qui ne comprennent pas. Donne-leur cette vidéo. La puissance que Dieu me donne, que mes ancêtres me donnent pour utiliser le verbe pour les toucher. Ils vont être touchés. Ils vont être touchés. Cette énergie va les atteindre. Ils vont faire ce qu'il faut faire. Donc, il faut que vous compreniez que la vision est commune entre l'Afrique et la crypto-monnaie. Elle est commune parce qu'on a besoin de liberté. On a besoin d'en finir avec le passé. On veut vivre notre destinée. L'Afrique veut vivre sa destinée. L'Afrique, souvent oubliée ou marginalisée dans le discours économique global, prend aujourd'hui son destin en main. P-Network ouvre la voie à des opportunités financières directes pour des millions de personnes en Afrique, dans des régions où les services bancaires traditionnels sont rares. Regardez, loin dans les villages là-bas au Togo, au Congo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, en République, les villages éloignés, non, il n'y a pas de finance, ils n'ont pas de compte bancaire. Donc, chaque pays minier représente plus qu'une simple unité monétaire. C'est une brique dans la construction d'une Afrique numérique, une Afrique connectée, une Afrique prête à s'impliquer dans la blockchain mondiale. Ceci tout en bâtissant des ponts entre le reste du monde. Oui, notre tout premier CAFO, c'est sa mission, il va bâtir des ponts. Les ponts entre les Ivoiriens de différentes ethnies, dans la Côte d'Ivoire. Mais il va aussi bâtir les ponts entre la Côte d'Ivoire et les autres pays africains et les autres ethnies dans les pays africains. Oui, il faut bâtir ces ponts-là. La renaissance de l'Afrique commence ici, aujourd'hui, avec nous, avec toi, avec vous. La crypto-monnaie Pi nous permet de réécrire notre histoire en temps réel. Je dis bien en temps réel. L'âge d'or de l'Afrique est là. L'âge d'or de l'Afrique est là, il faut le dire. Il est porté par les enfants du continent, ces enfants que vous avez vus, ces enfants qui rient, qui sont contents, qui ont le pouce levé, ils sont contents, unis par la vision du futur, la technologie, une volonté inébranlable de réussir. Nos enfants veulent réussir. Nos enfants veulent réussir. Ils ont de la joie. Ils sont contents. Ils sont heureux. Ils veulent réussir. Mais oui, nos enfants veulent réussir. Regardez comment ils sont beaux. Regardez comment ils sont joyeux. Regardez comment ils sont souriants. Nos enfants veulent réussir. Ils veulent réussir. L'Afrique veut réussir. Et cette vision est possible. Parce qu'à l'ère du numérique, l'Afrique n'a pas besoin de grandes infrastructures bancaires ou gouvernementales pour entrer dans le jeu mondial. Non. Avec P-Network, tout un chacun a le pouvoir de participer, de miner, de croître, de grandir. C'est la fin de l'exclusion financière. Là, on a été exclus. C'est la fin.
On a été exclus. C'est la fin, le début d'une nouvelle ère où les Africains deviennent des acteurs du changement mondial. Oui, l'Afrique est en train de devenir un acteur du changement mondial et les Africains sont en train de devenir des acteurs de ce changement mondial-là. L'âge d'or de l'Afrique n'est pas un rêve lointain. Non, ce n'est pas un rêve. Il a commencé aujourd'hui avec vous, avec P-Network, où chaque transaction, chaque pi miné est un pas de plus vers l'émancipation. L'émancipation économique, il faut préciser, un soutien au développement durable, un moteur pour la croissance sociale. Vous êtes les bâtisseurs de l'avenir. Tu es un bâtisseur. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu es un bâtisseur de l'Afrique. Et l'Afrique te sera reconnaissant. Je suis un bâtisseur de l'Afrique. Tu es un bâtisseur de l'Afrique. Ces enfants sont des bâtisseurs de l'Afrique. Grâce à vous et à Pi, l'Afrique va enfin prendre la place qui lui revient dans le monde numérique. Il faut que l'Afrique prenne sa place. La place de l'Afrique, la première place. L'Afrique renaît. L'Afrique brille. L'Afrique est prête. Et grâce à P-Network, nous sommes tous prêts à la propulser dans l'âge d'or du 21e siècle. C'est incroyable. Alors, je voulais vraiment que tu comprennes qu'en rejoignant la révolution P-Network, en minant tous les jours, tu fais quelque chose. Un changement significatif. Significatif. Oui. Le président Donald Trump l'a dit. Il a dit l'âge d'or de l'Afrique, the golden age of America has begun. Mais nous, on a dit, désolé pour les rares, on se retrouve avec deux autres en commencer, l'âge d'or de l'Afrique a commencé. Elle a commencé, oui. Elle a commencé avec nos enfants. Elle a commencé avec nos parents. Elle a commencé avec nos ancêtres. Et là, elle se matérialise aujourd'hui, maintenant, en 2025. Donc, minons. Minons sans relâche pour nos enfants. Il ne reste que 8 jours. Il ne reste que 8 jours. Il ne reste que 8 jours. Minons. N'arrêtez pas de miner. N'arrêtez pas. Continuez. Minez. Courez. Nous sommes à la dernière ligne droite, les derniers 100 mètres. Lâchez pas. Courez. Et pensez à vos enfants. Pensez à vos petits-enfants. Pensez à la génération future. Je suis de là où il dit je t'aime. Je n'y peux rien. Alors, si tu n'es pas encore abonné, va t'abonner tout de suite. Va t'abonner à la chaîne Investir Justement. Clique là sur la cloche de notification. Oui, clique. Et puis, clique aussi la cloche pour ne manquer au crédit. Quand on poste une vidéo, tu as une notification qui t'arrive. Il faut cliquer. En plus de ça, il faut partager. Dès que tu finis d'écouter là, tu partages. Tu rentres dans les groupes WhatsApp, tu partages, tu verses partout, tu partages. Parce qu'il faut sensibiliser, il faut partager ces vidéos comme des petits pains chauds. Parce que les gens doivent les écouter. Ils doivent prendre conscience. Ils ont des téléphones cellulaires. Vous voyez, en Afrique, il y a des gens qui marchent avec 4 téléphones. 4 téléphones cellulaires. 4. Tu fais quoi avec 4 téléphones, mon frère? Et tu n'arrives même pas à miner sur un seul téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne veux pas accepter que tu étais vendu au village parce que nos ancêtres n'avaient pas de telles attitudes pour appauvrir. Ils ont été brimés parce qu'ils ont osé. Ils ont osé demander la lumière. Mais on leur a donné l'obscurité. C'est fini aujourd'hui. Avec la révolution, puis avec la finance décentralisée, avec la crypto-monnaie, on est capable de briser tout cela. Alors, mine. Mine pour tes enfants. Mine pour la prochaine génération. Mine pour le développement de l'Afrique. Mine pour le développement de ton village d'abord, de ta ville, de ta région, de ton pays et de l'Afrique. Mine, peu importe où tu es. Peu importe où tu es, que ce soit en Algérie, que ce soit en Somalie, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Maroc, que ce soit en Gambie, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Afrique centrale, que ce soit en Afrique du Sud, au Botswana, au Malawi,
au Rwanda, au Burundi, en Angola, que ce soit n'importe où en Afrique, mine pour la prochaine génération. Je t'aime, je n'y peux rien. Je le dis à Willy, lâche pas, surtout pas, lâche pas. Bye bye.